Samy Horry pour débriefer le match de samedi à Villefranche. Donc, lourde défaite. Pouvez-vous nous parler du scénario du match? En fait, on a commencé le match avec une dizaine de minutes un peu difficiles. Après, on avait commencé à relever la tête pendant 15-20 minutes. Après, sur un dégagement, je pense, du gardien adverse, on s'y met, il y a eu une petite mésentente d'un des défenseurs. Il est parti tout seul au but. On a encaissé ce premier but. Après, avant la fin de la mi-temps, on poussait, on poussait. Je pense qu'il y a eu un but refusé qui aurait pu être accordé. Et après, on a pris ce deuxième but sur une frappe lointaine, et ballon dégagé. Et voilà, on a pris le deuxième but. Après la mi-temps, on a essayé de revenir avec de meilleures ambitions, on a essayé d'attaquer. Et après, on prend au bout de peut-être 10 minutes le troisième but qui nous fait très très mal. Donc après, le quatrième but vient dans la foulée. Et voilà, on a essayé de pousser, on a eu des opportunités, mais je pense qu'on n'a pas été assez bon dans les deux surfaces, que ce soit offensivement ou défensivement. Ouais, il a tout dit et ils ont marqué de leur temps fort. Nous, on en a eu pas mal, mais on n'a pas su les mettre. Et puis après, on a été fini direct. Ouais, c'est 7 buts encaissés en 2 matchs, avec les 3 encaissés à Paris. Comment on explique que l'équipe elle prenne autant de buts? Moi, je dirais que dans les deux surfaces, on n'est pas assez méchant, que ce soit offensivement ou défensivement. On sait très bien que quand on va pas marquer, on va concéder comment on dit, des occasions contre nous. Eux, ils les mettent et puis nous, on les met pas. Moi, je pense que c'est un état d'esprit qu'on n'a pas pour le moment. On n'a pas un état d'esprit de gagneur, de guerrier. C'est voilà, on prend un but où tout s'écroule, on dirait que tout s'arrête, alors qu'on peut continuer, on peut égaliser. Bon, pour moi, on n'est pas assez costaud dans les têtes pour moi. Voilà, il a résumé un peu tout. Et voilà, être un peu plus tueur dans les surfaces adverses, parce qu'on a aussi on a pas mal d'opportunités. Et quand ça va mal, être solidaire, être compact et essayer d'être tous ensemble pour aller de l'avant et tenir souvent le résultat. Ok, on sait que vous partez en Martinique pour la Coupe de France. Est-ce que inconsciemment les têtes étaient peut-être déjà en Martinique? Consciemment, on s'était dit au début du match qu'il fallait être à fond à 100%. Après, je sais pas, peut-être inconsciemment, peut-être, mais c'est surtout le scénario du match qui a fait que dans nos temps forts, on n'a pas su marquer. On a pris sur peut-être leurs 6 occasions, on a pris nos 4 buts. Donc voilà, je pense pas qu'on était déjà en Martinique dans les têtes. Ouais, pareil, moi je pense pas. C'est une fois sur le terrain, après je pense qu'on oublie un peu, on oublie tout ça et puis non, on n'était pas là-bas. Voilà, on s'est fait battre et puis c'est comme ça. Ok, alors comment vous abordez du coup le déplacement en Martinique? Je sais que vous partez demain, donc avec quelles ambitions, quel objectif? L'objectif premier, c'est la qualification. On sait qu'on va là-bas, ça va pas être facile, changement de climat, des joueurs qui vont être à 100% devant leur public. Et on l'a vu dans les tours précédents que c'était très difficile contre des équipes un peu inférieures hiérarchiquement. Donc il faudra vraiment faire attention et pas se laisser aller en Martinique. Puis je pense qu'aussi ça va permettre de se laver un peu les têtes, d'évacuer tout ça et puis peut-être après repartir sur de bonnes bases avec la qualification là-bas et puis après pourquoi pas enchaîner des victoires déjà face à Oran et puis voilà quoi.